Bonjour chers amis téléspectateurs de Business 24 Africa. Merci de nous rejoindre à Business Matin Weekend. Nous allons vous permettre de découvrir nos différentes articulations de cette émission. Il y aura Actu Mode, il y aura Couleur Fashion Afro, il y aura l'invité du matin, conseil spirituel également, Showbiz News Event également. Nous allons terminer avec la partie humour que vous recevrez. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, retrouvons-nous juste après la réclame. Bien voilà, de retour sur notre plateau, nous revenons pour retrouver Miss Micheline Beda, de la Sublime bien sûr, pour sa chronique Actu Mode. Et c'est bien sûr l'actualité de la mode sur la Côte d'Ivoire et le monde entier. Micheline, bonjour. Bonjour Sylvain, bonjour chers téléspectateurs de Business Matin. Micheline, à quoi devons-nous attendre dans cette chronique Actu Mode? Merci de nous rejoindre à votre rubrique Actu Mode. Je suis Micheline Beda, je serai avec vous toutes les semaines dans le cadre de Actu Mode, une rubrique qui nous informe et nous forme sur l'univers de la mode d'ici et d'ailleurs. Au menu, nous parlerons du sujet de la semaine. Sujet 1, Actu Mode, actualité de la semaine, à l'international, en Afrique, en Côte d'Ivoire, le buzz de la semaine, l'info métier, les modes en chiffres, le shopping, l'astuce mode et enfin le focus du jour. Commençons tout de suite par le focus du jour. Nous nous sommes intéressés au tapa, une matière traditionnelle utilisée par les couturiers de tous les temps. On en parle tout de suite. Eh bien, Sylvain, connais-tu le tapa? Le tapa, pas du tout, Micheline. Chers téléspectateurs, pour mieux découvrir le tapa, nous vous invitons à suivre cet élément. Le tapa est une étoffe végétale obtenue par la technique de l'écorce battue. Le tapa à l'origine est un produit typiquement ivoirien. C'est un tissu qui servait de vêtement à nos ancêtres lors des mariages et des veillées funèbres. Le tapa s'obtient selon les étapes suivantes. L'abattement d'arbres, l'extraction de l'écorce du bois, frappe multiple de l'écorce d'arbre jusqu'à dilatation de l'écorce pour donner le tissu, séchage au soleil et enfin teinture selon le goût. Sylvain, à quelle occasion utilise-t-on le tapa? Micheline, nous le découvrons avec toi en même temps. Chers téléspectateurs, le tapa peut être utilisé dans la confection de vêtements, hommes et dames, des chapeaux, des bijoux, des sacs à main, des chaussures, ainsi que la décoration intérieure, tableaux, revêtements de sol et pour les besoins domestiques, bains de douche, chiffons, serviettes. Et maintenant, nous allons à l'international, précisément en Polynésie française. Au XVIIIe siècle, les Polynésiens ne disposaient que de cette étoffe pour habiller les effigies des dieux, pour recevoir les nouveau-nés et pour servir de linceul aux morts. Et aujourd'hui, à l'île Fatu Iva, le tapa sert de décoration intérieure et de source de revenus pour cette île. En Afrique, précisément au Mali, le tapa est appelé le bogolan du Mali, qui veut dire tissu terre en bambara, qui est une technique de teinture consistant à créer sur le tissu des motifs en utilisant une boue spéciale. Et enfin, en Côte d'Ivoire, l'on trouve le tapa précisément dans la région du centre-ouest qui sert de tenue traditionnelle lors d'une cérémonie. Dans la mode ivoirienne, le tapa a été mis en valeur par la secrétaire générale adjointe du syndicat national patronal des couturiers, tailleurs, stylistes et modélistes de Côte d'Ivoire appelée Miss Zavi. Bonsoir, on va répondre à toutes vos préoccupations sur le tapa et de son utilisation. Retenons que l'Afrique, le berceau de l'humanité, regorge
Autant de potentialités et de richesses qu'il faudra promouvoir pour le bonheur de tous. Voilà, merci Micheline. Très belle information concernant le tapas. Nous rappelons qu'en Afrique, nous avons plusieurs ressources. Pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a déjà chez nous en Afrique? Bien sûr. Parce que là, vous avez fait le tour de l'Afrique, le Mali et vraiment en Côte d'Ivoire pour dire que nous avons aussi des beautés. Et la suite, c'est avec... qu'est-ce qu'on nous réserve encore, Micheline? Passons maintenant au buzz de la semaine. Eh bien, Sylvain, qu'est-ce que mannequin? Un mannequin, c'est bien sûr Micheline Béda. Parce que là, quand elle est là, elle illumine le plateau, et ça me fait plaisir. Penses-tu que la féminité doit s'apprécier par la finesse et une taille de mannequin? Pas du tout, Micheline, pas du tout. Eh bien, celle qui fait le buzz de cette semaine est loin d'être fine. Elle s'appelle Candice Huffin, elle est américaine et fait 1m80 pour 90 kg. Je répète, 1m80 pour 90 kg. Waouh! Ah oui, ça c'est impressionnant. énorme! Candice Huffin est une jeune et jolie mannequin née le 15 octobre 1985 dans le Maryland, aux États-Unis. Elle mesure 1m80 pour 90 kg, ses mensurations 97, 85, 112 et assume ses mensurations et ses rondeurs avec sourire. Candice Huffin a 29 ans et est le mannequin que tout le monde s'arrache, à commencer par le mythique calendrier Pirelli qui lui fait une place dans son édition 2016. Ah oui, c'est aussi une découverte parce qu'avec ses mensurations, elle arrive à être un mannequin. C'est étonnant quand même avec ses mensurations. Sylvain, dorénavant, quelle sera ta réponse lorsqu'on te dira qu'un régime s'impose à toi pour être effilé? Un régime s'impose à moi. Ah mais là, je ne serais pas d'accord. Je ne serais pas d'accord. Terminons avec l'astuce mode. Comment se passer de chaîne au cou sans paraître nu? Je vous donne 3 astuces. La première, chers téléspectateurs, vous pouvez porter des vêtements à col roulé. La deuxième, des vêtements ornés de paillettes ou de bijoux. Et enfin, la troisième, une écharpe autour du cou, comme celle que je porte. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est sur cette astuce mode que prend fin notre rubrique Actu Mode. Retenons que la semaine prochaine, nous aurons Monsieur Patéo en shopping. Merci à vous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toi Sylvain pour ce temps d'antenne. Merci Micheline, le plaisir a été pour nous parce que tu as illuminé notre plateau. Et comme cette rubrique est la vitrine bien sûr de cette émission, Business Matin Weekend, c'est cette vitrine-là que nous recevons maintenant. Et juste après toi, nous allons recevoir un autre chroniqueur. Mais retenons déjà que la semaine prochaine, nous serons avec Patéo, c'est cela. Merci encore à toi Micheline. Merci à toi Sylvain. Juste après Micheline Béda pour sa chronique Actu Mode, nous allons recevoir de la spiritualité. Celui que nous allons recevoir sur notre plateau, c'est bien sûr Dr Bozi. Bien voilà, chers téléspectateurs, nous revenons sur notre plateau pour recevoir Dr Bozi. Dr Bozi, bonjour. Bonjour les cavaliers. Ah oui, nous vous retrouvons dans cette chronique conseil spirituel pour nous parler de spiritualité. Tout à fait. La spiritualité, c'est quoi, Dr Bozi? Bon, on pourrait dire de façon assez simple que la spiritualité concerne tout ce qui a trait à l'esprit, les rêves, l'interprétation de certains signes dans notre vie, tout ce qui en tout cas nous paraît assez étrange, que nous voulons quand même comprendre. Voilà. D'accord. Parlons de spiritualité. La spiritualité, c'est aussi les rêves. Oui. Ah oui, bon, pour quelqu'un qui rêve et qui pense qu'il est riche dans son rêve, le lendemain, il voit qu'il n'a rien. Oui. Mais comment est-ce qu'on peut interpréter cela? Bon, on pourrait dire simplement qu'on peut expliquer ça de deux manières. Soit que la personne a évidemment des personnes dans l'ombre ou bien des entités qui l'empêchent de pouvoir réaliser je vais dire, son vœu, ou bien pour pouvoir effectivement terminer riche comme le rêve le présente. Mais deuxièmement aussi, il faut faire un peu attention parce que nos vœux peuvent se matérialiser sous forme de rêve. Et donc, on a tendance à croire que oui, dans le rêve, j'étais riche et puis je suis pauvre. Non, ça peut être aussi une manifestation de notre vœu, ce que nous avons toujours souhaité. Que ce soit l'un ou l'autre des points, de toutes les manières, avec la spiritualité, on peut arriver à la prospérité matérielle et financière. D'accord. Avec le rêve, hein? Oui. On peut arriver à la prospérité matérielle. Matérielle et financière, voilà. On arrive à rencontrer certains bons guides spirituels, voilà. Et puis ceux-là, bon, d'abord vont faire un bilan spirituel de vos pas, voilà. Observez votre aura, c'est-à-dire cette lumière qui nous entoure, cette lumière spirituelle qui nous entoure. Si elle est entachée de beaucoup de choses sombres, on vous dira, bon, il faut agir comme ci ou comme ça.
ou encore tout simplement vous dira non, le chemin que vous avez pris dans votre vie, c'est ce chemin-là justement qui vous empêche d'atteindre à la prospérité matérielle ou financière. Voilà. D'accord. Bien, docteur Bozi, nous sommes sur une télévision d'économie, d'information économique, et on parle de revenus. Comment quelqu'un peut-il bien gérer ses revenus? Premièrement, lorsque nous avons des moyens financiers qui sont assez élevés, il faut d'abord faire une certaine protection spirituelle de sa personne. C'est d'abord cela. Parce que ça ne plaît pas à tout le monde de vous voir prospérer financièrement. D'abord, il faut d'abord faire cette protection et c'est très important. Deuxièmement, il faut consacrer les moyens que nous avons à l'esprit divin, à l'esprit de Dieu. Parce que justement, des gens peuvent venir vous demander de l'argent, vous donner cet argent-là. Ils ne vont pas prendre cet argent pour aller justement régler leurs problèmes, mais ils vont aller voir des gens bizarres, aux intentions obscures. Des esprits maléfiques? Voilà, des personnes bizarres, aux intentions obscures, pour pouvoir travailler cet argent qui vient directement de quitter de vos mains. Alors donc, pour que vos revenus puissent prospérer à chaque fois, il y a des méthodes. Vous pouvez prendre par exemple 3 coupures de chaque billet. Voilà, 3 coupures de chaque billet, 3 billets de 10 000, 3 billets de 5 000, 3 billets de 2 000, 3 billets de 1 000 francs. Quelle que soit la valeur du billet. Voilà, quelle que soit la valeur du billet. Mais pour que ce soit des billets, pour pouvoir maintenant faire des travaux d'encensement de ces différents billets-là. Et puis il y a des prières que vous allez réciter. Tout cela n'a pas un incident, des réveils, choses dangereux, pas du tout. C'est tout simplement pour consacrer cet argent. C'est sûr, ah oui, il y en a où il y a des réveils. Ah oui. Vous êtes là, vous avez plein d'argent et puis on vous dit par exemple que vous ne devez pas sortir chaque vendredi avec votre femme. Ou encore, vous devez vivre seul dans votre maison. Bon, ce sont des réalités qu'il faut éviter, ce sont des chemins que nous n'abordons pas parce que ce genre de domaine-là ne nous intéresse pas. Nous, c'est tout ce qu'il y a de bon, de pur, pour aider nos téléspectateurs, voir leurs moyens financiers prospérer. Voilà. D'accord, Bozi, merci pour ce point. Nous allons également parler d'un dernier point concernant les maris de nuit et les femmes de nuit. Ça existe vraiment chez les hommes là? Oui, maris de nuit, femmes de nuit, ce sont des choses qui existent, seulement qu'il faut... je pense que dans certaines émissions, on va entrer dans certains détails. Sinon, le jour physique est superposé avec un autre jour qui est un jour mystique. Dans un jour, il y a 2 jours, comme on peut le dire. Et souvent, ce qu'on appelle les maris de nuit, les femmes de nuit, souvent même on va dire que tu es marié à une sirène des eaux. D'abord, c'est mal dit. Oui. On ne dira pas sirène des eaux, comme je l'ai plusieurs fois dit à beaucoup de gens. Oui. Si on pense que la sirène est un esprit de l'eau, on n'a pas besoin de dire sirène des eaux. Voilà, certaines personnes, se disant des hommes de Dieu, font des erreurs vraiment terribles. Est-ce que tu vois? Oui. Alors, on ne devrait pas le dire. Et ensuite, la sirène n'est pas un esprit de l'eau. Voilà, il faudra souvent faire référence à certains grands livres. Il y a un grand livre de spiritualité qui est appelé l'Odyssée, dans lequel on va tout de suite classifier ces différents esprits-là. Et donc, quand on dira que vous êtes unis à une sirène, je vais encore faire cette tautologie-là, une sirène des eaux, mais je pense que cette personne qui dit là se trompe carrément parce que l'esprit qui est mi-homme, mi-poisson n'est pas appelé sirène, cet esprit est plutôt appelé ondine ou ondin. Voilà. Donc, les maris de nuit, les femmes de nuit, comme beaucoup les appellent, existent bel et bien. Moi, je les appellerai les incubes et les succubes. Voilà. D'accord, merci encore à vous, Bozi. Nous entrerons plus dans les détails la prochaine fois. Il n'y a pas de problème. D'accord, donc on va aller avec vos différents contacts, Bozi. Oui, pour tous ceux qui voudraient nous joindre, nous apporter des questions et tout ça, vous pourrez nous appeler au 08 02 18 62, 08 02 18 62. Et puis à l'international, c'est juste d'ajouter... 2 fois 0, 225. Voilà, c'est ça. Ou encore le plus 225. D'accord, vous pouvez également nous joindre sur le numéro qui s'affiche au bas de cet écran. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur cette émission Business Matin Weekend. Bozi, docteur Bozi, oui. Nous allons vous dire merci d'être venu sur notre plateau. Cavalier. Voilà. Et c'est ce que nous vous retrouverons la semaine prochaine. Merci. Bien voilà, chers amis téléspectateurs, nous étions en compagnie de Dr Bozi pour nous parler de spiritualité. Dr Bozi sera avec nous la semaine prochaine. Pour en savoir plus, restez connectés sur votre télévision Business Africa 24 et à cette émission Business Matin Weekend. Merci et nous allons recevoir d'un autre, bien sûr, parlant de chroniqueur. Lui, il fait de l'humour. Mais avant lui, nous allons vous rappeler, Dr Bozi, vous n'allez pas, nous allons encore vous parler de showbiz concernant les événements d'ici et d'ailleurs.
Bien, nous allons parler du groupe Magic System. Magic System pour le groupe, c'est devenu une habitude. Magic System a été primé par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la SACEM. Asalfo et ses amis ont remporté le Grand Prix des musiques du monde. Le trophée leur sera remis le 30 novembre prochain. Bravo encore à vous les magiciens. Parce qu'en plus de cela, vous rappelez que Asalfo est le commissaire général du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anomambo, à Abidjan, qui a lieu tous les ans. Et pour la 9e édition, ce sera l'année prochaine. Nous continuons toujours dans les informations, les événements d'ici et d'ailleurs. Serge Beno, meilleur concepteur, nominé à la 2e édition de African Music Magazine Awards, en abrégé Afrima. Serge Beno a été sacré meilleur concepteur de danse avec Okenenkwe. Okenenkwe, que vous connaissez bien. Vous connaissez bien Okenenkwe? Oui, oui. Oui. Même son est spirituel. Ah oui, hein? D'accord. À Dallas, où s'est déroulée la cérémonie de récompense, plusieurs artistes ivoiriens étaient nominés dans différentes catégories. Nous allons parler de Serge Beno. Serge Beno est le seul à avoir remporté un trophée dans tous les nominés. Stromae rend hommage à son père. Je vais faire une chose que je n'ai jamais faite en 2 ans de tournée, selon Stromae. J'aimerais faire une grosse dédicace à mon papa. Merci papa, merci papa, merci papa, selon Stromae. C'est en écrasant une larme que Stromae a close le samedi dernier à Kigali, sa tournée africaine. Ce concert au Rwanda était particulièrement attendu et hautement symbolique pour le chanteur dont le père a été assassiné pendant le génocide de 1994 au Rwanda. Merci, c'est la fin de nos événements d'ici d'ailleurs, mesdames et messieurs, dans les news events, les événements d'ici d'ailleurs. Merci encore à vous, Dr Bozi, d'être resté à nos côtés pour cette chronique showbiz et les événements d'ici d'ailleurs. Merci, nous allons retrouver bien sûr la semaine prochaine. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous allons retrouver, comme je l'ai dit déjà, nous allons retrouver l'humoriste Cancan Junior. Et voilà, nous revenons sur notre plateau, chers téléspectateurs de Business Matin Weekend, pour notre dernier chroniqueur, c'est Cancan Junior que nous recevons. Bonjour Cancan. Bonjour mon frère, comment que tu vas? Ah oui, tu as pris le vol tout droit du Cameroun ici. Non, mais qui va rester différent dans cette élection vraiment présidentielle de la Côte d'Ivoire? Il fallait suivre. Hein? Le monde entier était blanchi, les yeux, la bouche, tout le monde est concentré. Et puis c'est pas maintenant, il ne peut pas rester différent. Ah oui. Mais en tout cas, vraiment, c'est bien passé, c'est la volonté de Dieu. Et vraiment, les Ivoiriens sont vraiment à saluer. Chapeau à tous les Ivoiriens. Et moi, en tant que Camerounais, vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est la plate tournante. Et si la Côte d'Ivoire en paix, c'est le Burkina qui gagne, c'est le Mali qui gagne, c'est le Cameroun qui gagne, le Gabon qui gagne. Donc, en tant que Camerounais, ici africain, et vraiment, Dieu a permis que cela se passe dans de bonnes conditions. Mais vous savez, tout s'est passé dans la discipline. Les gens ont voté dans la discipline, ils ont fait les bulletins nuls dans la discipline, ils ont tout fait dans la discipline. En tout cas, c'est ce qui me plaît. Ah oui, hein? En tout cas, ça m'a plu. Non, les bulletins nuls dans la discipline. Tranquille, voilà, oui. Ils ont fait les bulletins dans la discipline. En tout cas, c'était à saluer. C'était à saluer, franchement. Mais oui, vraiment. Oui, parce que d'autres candidats disaient, nous, on fait un coup KO. Mais il y a d'autres qui pensaient que, par moment, on ne sait jamais. Si à deuxième tour, c'est qu'on va encore dépenser. Donc, il y a d'autres qui ne veulent même pas dépenser. Non, il y a un coup KO, même temps, ça va finir. Là, on ne dépense plus. Hein. Voilà. C'est assez de milliards quand même des élections. Non, il y a d'autres qui disaient, moi, je ne vais pas aller au deuxième tour, hein, parce que ça, c'est quoi les dépenses encore? Le deuxième tour, il faut encore dépenser même que le premier. Ah oui, parce qu'on leur a tous donné de l'argent. Ah, c'est ça. Donc, ils ont dépensé un peu, il a gagné en même temps, ça a fini, là. Tu as vu? C'est pas facile. C'est pas facile, mais en tout cas, j'ai été très observateur. En tout cas, vraiment. Un bon observateur, oui, tu as pris ton vol du Cameroun ici, juste pour observer les élections. Je suis arrivé même le 25 à partir de 15h. Déjà, depuis le Cameroun, il y avait déjà les échos. Il y avait déjà mes gars sur le terrain, tous les QG étaient vérifiés, c'est passé dans de bonnes conditions. D'accord. Voilà, et ça c'est à saluer en tant que Camerounais, je tire le chapeau à tous les Ivoiriens. On a un autre point encore, Cancan. Bon, vous savez, l'Afrique et l'Europe sont deux continents, ne sont pas trop, bon, pas bon. Mais en Europe, quelqu'un a été frapper sa femme, ou bien s'il n'est pas content, il casse tout. C'est-à-dire qu'il n'est pas content de sa femme, il arrive aujourd'hui, sa femme a fait des gaffes, il voit la télévision, il prend, il casse. Le frigo, il casse, il prend tout, il casse, il jette tout. Mais en Afrique ici,
C'est le contraire. Le gars est fâché contre sa femme, il veut la tabasser. Depuis la chambre, quand il commence à la tabasser, elle vient au salon, elle se met derrière sa télévision qu'il a acheté écran placement. Dès qu'elle se met derrière, qui est derrière ma télévision? Qui est derrière ma télévision? Là, je ne veux pas casser. Non, il ne veut pas. Non, c'est deux nuances très différentes de l'Europe et l'Afrique. Ah oui. Voilà. Ah Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, la campagne est terminée. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ont 5 t-shirts de 5 candidats différents. Parce qu'aujourd'hui, s'il a apporté ça, demain, il y a des gens qui n'ont pas habillé avant. Donc, d'autres ont profité, ils étaient à tous les meetings en même temps pour avoir au moins les t-shirts, pour pouvoir s'habiller. On ne sait jamais. Il y a d'autres qui n'ont pas dit. Si la vie est devenue dure, ils n'arrivent pas à s'habiller. Ils profitent des élections pour Et s'habiller. ils voient ça en polo. Ils vont dans leur soirée avec ça, leurs invitations, les dîners galas. Tout à fait. Avec cela. D'accord. C'était bien. J'ai heureux. Le mot me manque quoi, parce que vraiment, c'est jamais passé comme ça en Afrique. Hein. En tout cas, vraiment, la Côte d'Ivoire est le premier pays qui a lancé le flanc. Élection très apaisée. Voilà, très apaisée, tranquillité, militaire dans la tranquillité, dans la discipline. En tout cas, les autres pays vont suivre, parce que la Côte d'Ivoire, c'est le monument. Voilà, j'ai failli te demander quelque chose par rapport à l'élection qui s'est passée au Burida pour le conseil d'administration au Burida, où ton grand frère Guy Defay était parmi les candidats. Oui, il était parmi Est-ce que depuis lors, vous êtes revus? Parce que c'est quand même malheureux. Tu vois, c'est des situations, les gens ne sont pas reconnaissants. Les gens ne sont pas reconnaissants. Hein. Le grand frère Guy Defay, c'est-à-dire avant même qu'il se prononce, il nous a contactés. Maintenant qu'il voit que ça commence à sentir, bon, qu'on l'appelle de croche plus. Hein. Ah oui, il est de croche plus. Il dit, quand il m'a dit, non, je suis encore en train de planifier des choses. Attends, après, on s'appelle. C'est quand tu vois ça comme ça, c'est que le gars a gagné des sous, il vient de nous oublier. Ah, on l'a placé quelque part. Voilà. À tout moment, non. Pour le moment, il est en bonne voie. Peut-être même il peut gagner. Mais bon, nous à nos niveaux, nous, on te prie Dieu. S'il a gagné, s'il va penser à nous. Donc, par moment, monsieur, là, on te donne. Non, parce que là, il a échoué, mais je demande si vous êtes vu depuis cela. Parce que c'est Cyril Sylvain qui est à la tête de PCA du Burida. Nous allons le recevoir sur nos plateaux dans quelques jours. C'est quelqu'un qui a honte avant. Mais ça, il ne veut pas se prendre. Il s'est caché dans son couloir. Quand il a dit ici, quelqu'un, on a l'impression qu'il est à gauche, on a l'impression qu'il est à droite. Donc, tu comprends un peu ce que ça fait. Mais un homme comme ça, s'il dit à ses élèves, suivez mon regard, tu vois ce que ça fait? Donc, imagine que le gars ne va pas gagner comme ça pour Sacré Cancan Junior. Parce que là, vous habitez le même quartier, n'oubliez pas. Hein. Je te dis, non, mais il sait que sur nos antennes. On se connaît en détail, on se connaît. D'accord, merci encore à toi d'être venu, Cancan Junior. Merci d'être passé sur notre plateau. Et encore merci à toute l'équipe de Business Matin Weekend. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous avons bien sûr bien commencé, nous avons bien terminé. Parce que comme on dit, les bonnes choses ne durent jamais. Nous allons vous laisser continuer à suivre les programmes de Business 24 Africa et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci et à très bientôt.